Voici la vidéo numéro 2 de la série CBRP, comment bien réussir son parcours quand vous êtes dans une connexion flamme jumelle, bien sûr, et quel que soit l'endroit où vous êtes dans votre parcours, que vous en soyez au début, au milieu, vous pensiez en être à la fin, et surtout, bien sûr, si ça n'avance pas, ou si vous ne vous sentez pas bien, ou s'il y a un moment où ça bloque encore, à n'importe quel moment du parcours, vous pouvez vous servir de cette série de vidéos récapitulatives et de synthèse. C'est Linaël de la chaîne Flamme Jumelle Cosmic Twins, et si vous avez besoin, donc vous avez tout d'abord les deux vidéos numéro 616 et 617, donc définition de la relation et qui suis-je, mon parcours à moi, puis déjà la vidéo numéro 1, tout juste avant, par quoi je commence, quel est le mieux pour reprendre ou prendre au départ, bien sûr, pour bien commencer dans ce parcours. Souvenez-vous des 3 P, je vous les donne dans cette vidéo numéro 1, des 5 C, bien sûr, pour avoir une vision claire et complète et pour gagner du temps, de l'énergie et peut-être de l'argent. Ici, pour cette vidéo numéro 2 de cette série, la magie révélatrice du retour à soi. Le retour à soi, on a l'impression que ça va être un travail sur soi, ou c'est défini comme ça à certains moments, et pourtant c'est bien plus que cela, et c'est bien plus révélateur, magique et libérateur que ce qu'il n'y paraît si on le voit sous un autre angle, sous un angle d'introspection, sous un angle spirituel et énergétique comme je le fais ici. Donc juste en synthèse, en 3 points, pourquoi ce retour à soi est essentiel, pourquoi il n'est pas toujours facile de le faire en 2e point, et puis 3e, ce qu'il apporte bien sûr ce retour à soi, et je vous donnerai quelques autres vidéos de la chaîne en référence pour pouvoir prolonger toujours. Premièrement, ce retour à soi, il est essentiel. C'est le commencement, le milieu et la fin. Tout le temps, tout au long du parcours, retour à soi. Sans ce retour à vous-même, les avancées seront peut-être et même sûrement plus difficiles, plus approximatives, donc plus longues et peut-être plus fatigantes, plus éprouvantes parce que moins bien dirigées, bien sûr. Vous aviez cette vidéo numéro 563 pour aider mon autre, je me prends en main, je prends en main mon parcours et je libère le duo. C'était une vidéo du 10 mai 2020 et vous aurez plein d'infos déjà pour comprendre ô combien prendre en main son propre parcours par soi-même le plus possible en autonomie, eh bien c'est aussi libérer son autre en se libérant soi. Si vous n'investissez pas vous-même, personnellement, dans votre parcours, c'est-à-dire en implication et en conscience, si vous ne comptez que sur des aides extérieures ou principalement sur des aides extérieures, surtout intellectuelles avec des livres, des vidéos ou des thérapies, si ce sont des thérapies ponctuelles, passives, sans que votre conscience, avec les prises de conscience qui doivent être faites, ne soit sollicitée, alors vous loupez une partie du parcours. Vous n'êtes pas réellement sur ce parcours. Vous perdez de votre puissance et vous n'êtes pas encore dans votre pouvoir créateur. Vous pouvez aller revoir à ce propos la vidéo numéro 231 qui est dans ce champ d'explication. C'était une vidéo du 11 octobre 2018, la toute première année de la chaîne. Vidéo numéro 231. Tout ce qui est à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Vous allez comprendre beaucoup de choses encore, même si vous la connaissez déjà, peut-être que vous ne vous souvenez pas de tout. Ce retour à soi essentiel, c'est s'isoler de l'extérieur pour explorer le plus précisément et le plus profondément possible ce qu'il y a dans cet intérieur, le vôtre qui est unique. Qui vous êtes réellement? Où sont les mémoires et traumas à guérir? De quelle nature ils sont? Quels sont-ils plus précisément? Quoi? Avec qui? Quand? Découvrir vos parts d'ombre aussi, celles qui sont si difficiles à voir, y compris un karma ou plusieurs karmas personnels, avant même de parler de karma avec l'autre, dont on parlerait plus facilement dans les relations karmiques d'ailleurs. Allez voir à l'intérieur ces mémoires.
pas toujours concernant le passé. Il y a une compréhension incomplète quand on pense qu'il faut guérir le passé. Ça n'est pas tout à fait cela, j'en ai déjà parlé. Allez voir les mémoires, vous allez comprendre encore dans ces vidéos ce dont je parle. C'est faire aussi sa prise en main soi-même de sa guérison. Bien vouloir voir la réalité de ce qui est à l'intérieur de soi et dont on n'avait pas connaissance pour faire ces prises de conscience, même si ça n'est pas facile, même si c'est inconfortable, même si on apprend des choses qui ne sont pas très positives sur notre propre personne, sur nos propres mémoires. Bien au-delà de ce qu'on aurait pu croire. Grande révélation, souvent là aussi, le retour à soi est vraiment révélateur. Pourquoi ce retour à soi est parfois difficile, Alors déjà, il faut y passer un petit peu de temps, il faut prendre la décision, il faut être en grande attention par rapport à soi, donc en état de calme, en plus de prendre le temps. Et puis, il faut avoir un petit peu de connaissance, comment faire, donc de méthodes et de techniques pour aller faire cette introspection. Ça n'est pas très compliqué, mais en raison des fausses croyances sur ce que serait le fait de prendre soin de soi, de faire ce retour à soi, fausses croyances qui sont dans la confusion et qui nous diraient que c'est de l'égoïsme ou du narcissisme, on n'a pas appris à le faire. Ça n'est pas un travail sur soi de manière méthodique, psychothérapeutique, avec papier-crayon ou des tableaux à faire ou de la réflexion ou du mental à solliciter. Le retour à soi, c'est surtout de l'introspection, notamment en méditation, en état modifié de conscience, en étant à l'écoute de sa petite voix intérieure. Pourquoi c'est si difficile encore ? Puisque on prend ça pour du narcissisme, personne ne le fait, donc personne n'a appris à le faire, personne ne le fait pour soi, et donc personne ne peut nous l'avoir appris, notamment plus jeunes, enfants, sauf exception dans certaines familles avec certains parents qui sont déjà dans cette ligne de pensée, bien sûr. Difficile de savoir comment faire si on ne nous a pas un petit peu mis sur la voie et montré, bien sûr. Et comme personne ne s'en occupe, comme personne ne s'occupe réellement de sa propre guérison et de soi de manière très profonde, très intense, très détaillée, en voulant bien voir toutes les réalités, voilà qu'il est bien difficile de le faire soi-même. Et puis il y a un moment, on cogne, on bute, on se retrouve dans ce genre de parcours de très haute intensité, de très haute exigence, et là il nous faut autre chose, il nous faut aller plus loin, non seulement faire ce retour à nous-mêmes, mais de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus intense, beaucoup plus détaillée. Et puis pour finir, tout naturellement, ce qu'il apporte ce retour à soi, eh bien déjà une meilleure connaissance de soi-même. Vous allez vraiment au fond des choses. Bien sûr, cette connaissance de soi-même, dans ces duos, dans ces connexions flammes jumelles, vont amener une meilleure connaissance de l'autre, en regard et en effet miroir. Et puis vont amener une compréhension de plus en plus complète et évidente de votre thème de rencontre et de votre mission d'âme commune, à tous les deux dans ce duo. Et encore, ce retour à vous-même, chacun de son côté va faire ce retour à soi, bien sûr, chacun des profils, il amène encore ce retour à soi la possibilité de guérir et de débloquer la situation, d'harmoniser les énergies, de s'ajuster à un niveau vibratoire, puisque les taux vibratoires, d'autant plus qu'ils sont fluctuants déjà individuellement, ne sont carrément pas ajustés au départ. Et puis petit à petit, plus les guérisons se font, plus ces taux s'ajustent, plus on se retrouve en harmonisation vibratoire l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, au niveau de l'âme, la fréquence est la même, et c'est ça qui fait qu'on se retrouve finalement dans cette vie-ci, quand on commence, seulement commencer à être prêt. Ça nous amène donc cette possibilité de guérir, d'harmoniser, de réajuster, et plus c'est fait de façon spirituelle et énergétique, et non pas comme un travail sur soi de manière psychologique, plus c'est rapide. Certes, c'est intense, ça peut être inconfortable, mais c'est aussi très, très libérateur. Et vous acquérez aussi de plus en plus d'autonomie
en le faisant en grande partie par vous-même, avec un coup de pouce d'un thérapeute extérieur de temps à autre, qui vous ramènera à voir comment faire pour expérimenter et explorer l'intérieur et guérir par vous-même, révéler aussi ce guérisseur et ce médecin intérieur à tous les niveaux, spirituels, psychologiques, corporel, là aussi votre santé physique et votre santé énergétique. Et puis il permet d'avoir de plus en plus de confiance en soi et de confiance en la vie et en même temps de confiance en son autre et petit à petit de confiance en tous les autres et de renourrir cette reliance à ce grand tout, cette origine, cette fréquence, cette vibration originelle de la création. Et ça permet, dans ce retour à soi aussi, d'aboutir à cette si difficile estime de nous-mêmes qui nous a fait vivre tant d'expériences douloureuses dans la vie. Estime de soi au rendez-vous comme cadeau de ce retour à soi. Plus nourrir sa reliance, plus être de plus en plus en guidance, pour être à l'écoute de sa petite voix intérieure en grande autonomie, retrouver son pouvoir intérieur là aussi, et petit à petit, complètement, en s'ajustant l'un à l'autre et en s'harmonisant soi-même puis à l'autre, être dans sa vibration originelle, celle de son âme, bien sûr. Alors, on pose souvent la question, se choisir soi ou choisir son autre. Vous l'aviez donc en vidéo 319. Mais on a aussi quelque chose d'intéressant dans le retour à soi, dans l'introspection, c'est d'observer notre fonctionnement si différent, surtout au départ, bien sûr, puisqu'après il y a la fusion des égos, comme je l'ai appelé, je vous la mettrai aussi en lien au-dessous, si je n'arrive pas à vous mettre tout en fiche. Il y a la façon dont nous gérons nos émotions l'un l'autre dans chacun des profils. Et puis après, guérison aidant, bien sûr, ces émotions sont beaucoup moins problématiques, soit bloquées, soit surexprimées en fonction du profil. Donc vous aviez ces deux vidéos sur la gestion des émotions côté runner comme côté chaser en mai 2019. Je vous les mets toutes les deux en fiche. Voilà tous les gains et toute la magie révélatrice que l'on peut avoir grâce au retour à soi, en y allant de plus en plus souvent. Donc bien sûr, du temps de calme, de la méditation pour éviter les pensées qui vont nous faire ruminer, tourner en rond, et de plus en plus de guidance pour avoir les réponses, parce que toutes les réponses sont à l'intérieur. Le retour à soi, comme une magie révélatrice, c'est pour moi le plus court et le meilleur chemin de se retrouver soi-même pour pouvoir retrouver l'autre.